Donc, j'utilisais donc à partir de 88 ma chambre à 25 et j'ai aussi, comme petit aparté avec Christian, je travaillais le Polapan et le Polachrome en 135. Alors, quelques images réalisées en 10-12. Enfin, ça, c'est fait avec une chambre identité Polaroid. C'est à partir de l'image d'Edwin. Toutes les photos sont réalisées sans trucage, post-opératoire. Photoshop n'existant pas à l'époque. J'ai simplement été élevé très tôt dans les effets spéciaux, dans les montages et les bidouilles en tout genre, mais tout est naturel chez moi, comme quand je mange une salade, c'est sans sauce, et les pâtes sans beurre et sans sel. Pour les Polaroid, c'est pareil, tout est fait avant la prise de vue. Quand je shoot, c'est fait quoi. Comme ça, après, je peux aller me coucher tranquille. Voilà. Ici, on est un peu pénalisé par la lumière. Il y en a qui ont peur dans le noir. On le voit. Un jeu de dévisser les ampoules. Dévisser les ampoules. Tirez, pof. C'est bon. Voilà, merci. Mieux. Alors, ça, c'est un 20-25. Donc ça fait partie d'une technologie que j'utilisais, si vous voulez, que j'appelais un peu transflex. Je ne sais pas si c'est le terme exact. S'il y a des gens du cinéma d'avant, ils pourront peut-être me corriger. En fait, c'est un peu des images qui sont projetées sur les écrans. Si vous voulez, c'est les mecs qui sont dans les bagnoles, et puis derrière, on voit que ça bouge. Mais au bout d'un moment, on voit que ça bouge pas beaucoup, parce qu'en fait, le gars, il est dans sa bagnole, mais il est dans son salon, et puis hop, on fait défiler un truc derrière, parce qu'il y a un écran. Donc j'ai beaucoup utilisé cette technique, si vous voulez, à l'époque, pour mes effets spéciaux. Alors, je vous ai peut-être pas dit qu'en 86, j'ai décidé un concours, et j'ai eu le premier prix d'effets spéciaux au Congrès national de la photo. C'est vrai que je suis pas toujours depuis un moment là-dedans. Et je m'en suis beaucoup servi un peu avant, pendant et aussi beaucoup après sur mes polars. Donc en fait, il y a des effets spéciaux, il y a des choses, si vous voulez, un peu différentes, mais on reviendra dessus. Mais sur ce qui est présenté ici, par exemple, l'image de départ est en noir et blanc. Celle-ci est en couleur, ça c'est autre chose. J'ai choisi ces trois parce qu'il y a des technologies un peu particulières. Alors celle du haut, si vous voulez, par exemple, elle est très très rouge. Et Polaroid, par l'intermédiaire de ma galerie, m'a fait savoir que les gens qui travaillaient sur le Polaroid, et avec la technique qu'on appelle transfert, dont j'ai horreur parce que je ne fais pas du transfert. Je prétends que mes images apparaissent, mais ne sont pas transférées. Et donc, c'est pour ça, je pense aussi, si vous voulez, que j'arrive à obtenir des rouges alors que les autres n'y arrivent pas. Chacun sa cuisine. Les Américains m'ont juste demandé où j'avais appris. Et j'ai dit chez moi. Et ça s'est terminé. Les Français ne m'ont jamais posé une question technique. Jamais, jamais, jamais. C'était mon truc. On m'a laissé faire. Donc c'est pour ça qu'il y a cette image. Donc là, il s'agit en fait d'une image qui est vraisemblablement shootée en Polapan, qui est projetée et qui après est refotographiée en 20-25 avec un film sépia. Là c'est la même, mais avec un film couleur. En fait c'est con, je les aime bien parce que je trouve que c'est un côté un peu vieillot et c'est vrai qu'un temps j'aimais bien avoir ces images un peu vieillies parce que, pourquoi? Parce que nous dans la pub, si vous voulez, on fait des photos et puis elles apparaissent X jours, semaines ou mois après. Et finalement, soit on ne les voit plus, soit enfin on est un petit peu bizarre dans le temps. Donc j'avais entrepris à un moment de faire des images qui avaient déjà vieilli, tout de suite. Et en Polaroid, parce que, pardonne-moi Christian, mais je t'embêtais suffisamment à côté, je faisais ça tout seul chez moi, quand je voulais, comme je voulais. Voilà. C'est un peu pour ça que j'ai démarré dans le Polaroid, et c'est vrai qu'il y a des connotations parfois qui m'intéressaient, notamment dans ces deux images, qui
que je leur trouve un côté, bon, à la projection, on souffre un peu quand même. Hein. Voilà, ça, ce sont des 20-25 commerciaux. En l'occurrence, j'en ai une autre aussi. C'était pour des couvertures du catalogue de bijoux. Ça, tu t'y attendais pas. Hein. Ça, c'est Air Doctor Canet, en grande tenue de combat. Voilà. Ou, ben voilà, comme ça, comme il expliquait un soir, pouf, allez, on y va. Un samedi matin. Un samedi matin, ça Grand matin. Alors, ce que je me souviens, c'est que l'origine de l'image, entre autres, c'est ça. Vous voyez cette petite pastille-là? Tu vois, Michel? Tu te rappelles plus de ça? C'était un espèce de petit gâteau en faux pour un client. Hein, tu te rappelles peut-être mieux que moi maintenant. Hein? Un espèce de truc qu'on avait fabriqué et puis on avait dû passer une journée un peu harassante. Et non, puisque tu dis samedi matin. Oui, donc c'est la veille harassant et le lendemain. Oui, c'était oui. Voilà, histoire d'histoire. Voilà. Ouais. Voilà, et donc on est parti là-dessus. Et voici donc Ondarius Ier, immortalisé. Qui dans... Alors ça c'est la version, si je puis dire, 20-25 normale. Il existe une version polagraphique qui a été, qu'on peut retrouver sur un calendrier édité en, je ne sais plus si c'est 89 ou 90 comme ça. L'original, pardon, est en lieu sûr. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Ça, ce sont aussi des 20-25 d'origine. Ce sont aussi des 20-25, mais avec des images, on va dire, qui font intervenir des techniques particulières. J'ai été sollicité par Polaroid pour animer des stages aux rencontres d'Arles. Et donc, ça faisait partie des images que je présentais ou que j'exposais, et certaines que je réalisais, si vous voulez, dans le showroom, le t-shirt Polaroid, tac, tac, hop, et voilà comme je suis beau. Ça, c'est pareil. Voilà, alors là, on rentre dans... ça, ce sont des images donc réalisées avec les films dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, c'est du Polachrome. Puis, celle-ci et les suivantes en Polapan. Voilà. Et nous allons débarrouler sur la grosse Bertha. T'étais tout petit à cette époque. Voilà. Donc la chambre 50-60. Alors, ben, comme une chambre, en fait, il y a un objectif. Là, il y a un soufflet où il y a de l'air. Hein, et la technique se passe là derrière, dans laquelle, ben, à l'origine, on ouvre, enfin, avant la prise de vue, si vous voulez, on ouvre le bazar. On a un dépoli 50-60. Alors, pour y voir, tu as intérêt à sortir bien tes lunettes. Il faut se mettre à peu près dans l'axe, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'ectalite. Comment on dit en français? On ne dit pas ectalite. Fresnel. Merci Michel, oui, voilà. C'est un Fresnel qui permet donc de répartir la luminosité. Ça n'existe pas là-dessus. À ce format-là, c'est pas la peine. Hein. Déjà en 25, c'est une blinde, mais en 50-60, il n'y a pas. Donc ben, on fait la mise au point un peu comme on peut, hein, on regarde. Et puis après, on referme la boîte, plouf, on shoot le négatif, on glisse les potes, c'est-à-dire des espèces de petits sachets de chimie. Et puis, il y a le papier aussi qui est dedans, et le chef opérateur, Yann Lisdou en l'occurrence, puisque je travaille avec lui, appuie sur le bouton, on monte l'ensemble, et le film descend, comme ça, on attend 90 secondes. Secondes, j'ai dit. Ça dépend un peu peut-être de la température, mais en général 90 secondes, et après, waouh, on peine. Voilà. Donc, voici la première image Polaroid 50-60 que j'ai faite. C'était suite à ma rencontre avec Barbara Hitchcock, mais je vous présenterai un petit peu plus loin. Voilà.
Donc, comme ça s'est plutôt bien passé, à la fin du rendez-vous, Polaroid, c'était aux rencontres d'Arlin, est venu vers moi en me disant ben, demain, vous nous faites une nature morte à la chambre 50-60. Oui, je savais que je ne pouvais pas refuser de toute façon. C'est donc le premier Polar 50-60 que j'ai fait. La nature morte, en fait, se trouve ici, c'était en Arlin, avec 2 taureaux, emballés dans du papier journal, qui fait partie de mes hobbies favoris, et on emballe en fait les taureaux comme du poisson. Hop, voilà. Pour la petite histoire, j'étais aussi en showroom. La salle était moins large que ça. Vous imaginez un petit peu de décor quand même. La chambre. Et derrière, je ne sais pas combien, il y en avait même dans le couloir. 50, 100, 150 pélos, j'en sais rien, qui voulaient absolument voir, qui me shootaient la gueule en train de travailler, etc. Et bon, c'est ma femme qui pose. C'est la première et la dernière fois où elle a posé. Je pense qu'après l'expérience, c'est bon. Et donc, c'est vrai que je me sentais un petit peu coincé aux entournures. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose. Donc, j'avais envie de présenter une polagraphie. Donc, je me précipite vers le premier. Je le chope, je lui dis, tiens, viens là, toi. Et puis, je le prends, je lui dis, bah, tiens, tu vas tenir comme ça. Tout le monde a reculé de 5 mètres. Si on pouvait respirer, c'est génial. Et j'ai donc pu faire mon show beaucoup plus facilement. Voilà. Cette expérience fut reconduite l'année suivante en Arles, toujours un show, dans le cadre Polaroid, mais pour le coup un vrai studio. Michel était présent, bien sûr, et l'histoire c'était on avait carte blanche, il y avait Lucien Clergue, Dominique Esserman et Tony Catani, j'étais le 4e, le petit dernier, convié à l'affaire. Donc j'avais entrepris de faire une série que j'ai appelée Story of Andy, qui en fait correspondait aussi avec le départ d'Andy. Et après, je ne sais pas si on a le temps, si c'est bien, si... C'est bien. Où il est, C'est bien. C'est bon? On a encore un quart d'heure. D'accord. Donc, où je peux raconter un peu l'histoire de cette image, si vous voulez, si vous voulez Oui, pas. oui, Voilà, oui. voilà. Donc, en fait, la séquence... Alors, on va... je vais présenter, parce que c'est une série de 5, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Voilà. Alors, on revient sur la première, c'est Andy, Story of Andy. Et là, vous avez ici Andy, The Corner Shift, Andy's Pig Band, qui va venir après. Bon, c'est l'histoire d'un boucher un petit peu bizarre qui, en fait, a décidé de mettre des trophées chez lui. Là encore, merci Michel. Donc, des trophées des gorets qui furent ses compagnons un temps réduit. On n'a pas fait avec des vrais, hein, ce ne sont que des masques. Et si vous voulez, donc, plusieurs choses, c'est-à-dire que on a toujours les poissons, parce que c'est vrai que j'aime bien le poisson. Nous avons ici une série de Polaroid SX qui en fait sont ou des images, des portions d'images de la vache de Andy Warhol, et ici ce sont des morceaux d'une pochette de Lou Reed, Rock'n'Roll Animal. Alors Lou Reed, pour ceux qui ne savent pas, Velvet Underground, c'est évidemment le groupe qui était proche d'Andy Warhol, à la Factory, etc., etc. Bon, facile quoi. Voilà. Après, sur les thèmes, nous avons quelque chose d'un peu festif. Et puis, ça c'est les médias. Ça, ce sont les sportifs. Et là, un peu les voyages. Vous pouvez constater qu'il y a les poissons, les journaux. Je viens rapidement sur celle-ci, qui en fait sont des objets personnels, et non seulement personnels, mais ça c'est le bonnet de ski que j'avais quand j'ai appris à skier, hein, faut pas déconner quand même, hein, c'est celui-là. Hein, voilà. Et le bonnet, l'autre, c'est quand je faisais de la natation, enfin bon. Nostalgie, voilà. Donc, ici, photographié par Yann Nisdo, avec la grosse Bertha, à Cannes, où j'ai été invité par Polaroid à photographier
des personnalités du monde du cinéma. Donc en fait, Paula, par son réseau, le jour, on était plusieurs photographes, on avait une journée chacun, et donc Paula, avec son réseau, se débrouillait pour nous amener des personnalités que l'on devait shooter. C'était pareil, c'était un stand, mais c'était beaucoup plus discret par contre, c'était pas ouvert au public, on avait juste... voilà, donc j'en ai quelques-uns. J'ai demandé à ma fifi qui fait du chinois, qui a des copines chinoises, ce que ça voulait dire en français. Ils n'ont pas trouvé. Il paraît que le mec, il écrit mal. Bon, je sais pas. Voilà, Firmin Richard, il y en a qu'on connaît un peu plus, un peu moins. Isabelle Pasco. Lui aussi, lui, c'est un réalisateur, je crois. Lui aussi, un autre réalisateur. Lui, je me souviens plus. Lui, c'était un Finlandais. Sacha Distel, facile. Serge Tobiana, les cahiers du cinéma. Sophie Barjac. Et lui, je me souviens plus. Je crois que c'est un critique littéraire. Voilà. Donc ça, ce sont des 50-60, hein, réalisés à Cannes avec l'appareil dont je vous ai montré. Maintenant, une petite série de SX70. On va dire... en fait, j'ai jamais trop bricolé le SX70. Quand je dis bricolé, déformé, etc. Ce ne sont que des effets ou d'optique, ou de couleur, ou, comme j'appelais tout à l'heure, de transflex. Ça, c'est légèrement différent, en fait. Je crois... c'est un... En fait, à l'origine, c'est un... Mais on le verra plus loin. À l'origine, c'est un 20-25 qui peut rappeler un déjeuner au jardin, pour les amateurs, les connaisseurs et les autres. Et, ben voilà, indépendamment de la version que vous verrez plus loin en 20-25, ben, de temps en temps, j'aimais bien jouer avec mon SX pour partir sur la chromie d'une manière différente et profiter, on va dire, du support lui-même. Voilà. Ça, c'est ça fait aussi partie toujours dans le même travail SX, mais avec plusieurs générations. C'est-à-dire, j'ai aussi beaucoup travaillé. À l'origine, si vous voulez, cette image est faite en 4-5 inches, noir et blanc. Et puis là, dans un premier temps, elle est reprise en SX, avec une teinte. Et je ne l'ai pas apportée, elle existe aussi dans un calendrier, je crois. Elle est reprise après en 20-25 en polagraphie. Donc ce sont des générations, on va dire, cumulées. Voilà, ça c'était une commande de Sony. Voilà, comme il m'a mis un mot gentil, le mec, donc je voulais vous le faire passer. Ça vous donnera quelques indications si vous me téléphonez. Et donc là, c'était Sony et j'avais un peu quartier libre pour réaliser les images de la pochette de ce garçon. Donc il y a une série, c'était ça. Il y en a une autre, c'était ça. Bon, ils me l'ont déformé, mais bon, moi ça ne me gêne pas plus que ça. Normalement, c'est aussi fait à la chambre identité. Ça rappelle peut-être ce que je vous ai montré tout à l'heure avec Edwin. Voilà. Donc j'étais content parce que à un moment j'ai dit bon, maintenant j'aurais envie de faire ce que je veux. Oui, il n'y a pas de problème. Et finalement, ils ont été contents et ça a été utilisé. Donc on croit rêver, hein. Voilà, ça ce sont aussi des SX. L'image d'origine, c'est un polar shooté à la Soblad. Et j'ai toujours eu l'habitude de noter les données et l'heure. Et c'est pour ça que vous verrez un petit peu plus loin. Voilà. Voilà. Donc là, on arrive dans les polographies. Celle-ci, comme je viens juste de vous le dire, s'appelle 20h13, parce que j'avais l'habitude de noter à quel moment c'était fait. Celle-ci a été aboutie à 20h13, donc elle s'appelle 20h13. C'est la première polagraphie en tant que telle. La particularité, c'est que sur l'original, si vous passez le doigt, vous sentez les barreaux de la chaise en relief.
qui est extraordinaire, moi je vois pas le relief. Je vois que d'un œil à la fois. Donc le mec qui se fait des photos en relief, putain, tu crois rêver, quoi. Eh bien, ça existait. J'ai eu toutefois un problème, une grande déception là aussi, c'est que ces images-là ont été faites sur des cartonnettes que j'avais dans un coin. Et lorsque j'ai présenté ça à Polaroid, on m'a dit c'est un papier sans acide, c'est quoi? Je dis oula, ça je sais pas du tout. Ben écoutez, si c'est pas sans acide, ça peut pas aller, ça peut pas marcher, c'est pas possible, il faut que vous travailliez sur des papiers sans acide et bien. Je me suis rapproché d'un fabricant à l'époque qui m'a fourni ça, qui m'a fait venir d'Angleterre un certificat comme quoi c'était sans acide, tagalac, 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 mais sur ce nouveau support-là, puisqu'en fait, ce sont des réactions chimiques, si vous voulez, et c'est la physique et la chimie que j'ai décalées par rapport à ce travail, ça se passait plus de la même manière, et le relief, terminé. Donc j'en ai quelques-unes, j'en ai où il y a une boîte aux lettres, où c'est la lettre, c'est les blancs en fait qui est bien en relief, c'est la lettre qui sort de la boîte qui est en relief. J'en ai un, c'est un bouquet de fleurs dans Le Monde, et on peut, comme c'est du papier journal si vous voulez, donc on peut sentir le monde, puisqu'il y a un relief entre les pages blanches et l'encre. Enfin j'en ai quelques-unes comme ça, 5-6, mais j'ai vite arrêté parce que la chair est faible et j'avais envie de faire, pas carrière, mais d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai dû me plier papier sans acide. Voilà. Alors celle-ci, en fait, c'est la première image que m'a achetée Barbara Hitchcock en juillet 89. Lors de l'expo 88 à Vrai Rêve, j'avais dit écoute, celle-là on la vend pas, tu mets une liste d'attente si tu veux, mais tu vends pas. Je veux que Polaroid la voie. Et quand j'ai eu mon rendez-vous avec Barbara, donc on s'est expliqué, elle m'a dit qu'elle parlait français comme une vache espagnole. Ok, je lui ai dit que moi, je parlais anglais, mais bon. Mais comme j'avais quand même juste à me tenir tranquille, j'ai donc écouté son discours en américain. Une dame charmante, délicieuse. Bon, voilà. Donc, elle a regardé toutes mes images, elle m'a expliqué la vie, et puis elle m'a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Tu penses? J'ai dit, oui madame. Et donc, elle tourne le portfolio et elle s'arrête sur celle-ci en disant celle-là. Wow. Alors l'histoire est encore plus drôle si vous voulez, puisqu'à l'origine cette image, elle est faite en deux parties. Hein. Pendant que j'y pense, ça lui faisait penser à Balthus. Bon, voilà. L'image d'origine, si vous voulez, c'est une fille assise avec une lingerie. Et cette photo a été refusée par mon client, qui s'appelait Hélios. Cette image donc s'appelle « La Grèce est un beau pays ». En souvenir à cette agence de pub et ce client qui n'en a pas voulu, tant pis pour lui, il aura quand même fait le tour du monde, plutôt que de faire Bourgoin-Jailleux, etc. et compagnie. Voilà, chacun sa vie. Bien. Je vais vous passer cette deuxième image, qui est la deuxième que m'a achetée Barbara. Et c'est donc comme ça que j'ai pu démarrer ma carrière dans la collection internationale Polaroid. Celle-ci doit s'intituler Oh, les chaises sont lasses, le petit chat ne vient plus, je crois, un truc comme ça. Voilà. C'est en 25. Hein. Donc, après, ça c'est un autre travail qui a été réalisé lorsqu'avec la galerie Vrai Rêve, avec laquelle je collabore toujours d'ailleurs, nous étions conviés au mois de la photo à Paris, à exposer au musée de la Poste. Donc les images apparaissent sur les enveloppes, avec l'adresse, elles sont expédiées, et récupéré pour être après présenté à Paris. Alors, il y en a aussi en 25. Au début, quand je suis allé à la poste, le mec, il n'osait pas tamponner. Je lui disais, mais il faut y aller. Il me dit, mais ouais, mais... Je dis, mais non, mais il faut y aller, vas-y. Bon, il y est allé. Et, donc ça, c'était écrit à ma galerie. Un petit retour, ça c'est lettre à ma fille.
Et donc, on fait ça, et puis comme il y en avait plusieurs dans le feu de l'action, comme le mec, je commençais à le connaître un peu, je lui dis, oh, ce qui serait super, ça serait que j'en ai une du jour de naissance de ma fille. Alors ça, j'ai pas le droit. Alors je le bourre, parce qu'il y a un moment, il faut y aller, donc je le bourre. Et puis il me dit, bon, allez voir le chef. Donc on va voir le chef, alors j'explique ma vie, etc. Et le chef, il dit, bon, d'accord. Donc on redescend, et le mec en bas, il prend son timbre, avec son stylet, puis clac, clac. Ma fille est née le 7 janvier 1991. Et je vous ai déjà dit ça. Et donc le mec, il met ses trucs, tac, 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 et puis je lui dis, bah vas-y, il y a le bon s'y prend. Paf! Et il me regarde. Et en tournant les chiffres, il avait fait 7 janvier 1661. Et le mec, il était encore plus vert que le truc, tu vois, il était... Et je lui dis, putain, c'est génial! Et alors le mec, il dit, bon, chef, il y a un cinglé, là, il est pas méchant, mais... Voilà. Et donc, je lui dis, mais c'est super, putain! Il me dit, ouais, mais alors, je dis, mais non, t'inquiète pas. Alors du coup, il y en a une, c'est une qui est chargée, c'est peut-être celle-ci, je me souviens plus. Du coup, après, il me l'a remis en 91. Donc, elle a double oblitération. Et après, je lui dis, bah, attends, on est là, tu m'en fais une 92. Alors là, comme il a mis 91, c'est bon, il a changé le 2, clac. Donc, il y en a deux qui sont de l'année de naissance de ma fifi. Voilà. Ça, c'est à l'époque, quand je faisais du portrait de Mozart. Bah, tu vois, l'image a un peu souffert dans le temps. Tu vois, on en parlait hier. Voilà. Donc, portrait d'époque, mais qui a, comme Mozart, n'a pas supporté. La musique, oui, mais l'image, moins. Et puis là, on rentre donc dans des polographies en 25. Alors, bon, il y en a plusieurs. Voilà, il y a des portraits, il y a des montages. Ça, en fait, c'est un décor qu'on avait réalisé avec Michel pour Rhône Poulenc. Et puis, en fait, c'est en vrai, c'est-à-dire le décor fait quand même 14 mètres de long. La prise de vue montée avec l'appareil, c'est sur 18 mètres. Et il y a 10 fenêtres gigognes. Donc c'était un peu dommage de ne pas profiter du cadre pour en faire autre chose. Donc voilà, mon déjeuner 25, qui après a été repris en SX. Mais l'origine est là. Vous avez une particularité sur mon travail, c'est la seule image 20-25 polographique que j'ai fait en extérieur. La seule. Toutes les autres sont réalisées en studio. Elle est par contre apparue sur un autre support qui n'est pas celui des autres travaux comme ceux que vous pouvez voir ici. Bon, ça fait partie du transflex aussi, c'est-à-dire c'est un ciel de Bretagne et puis l'avant c'est en studio. Hein. Celle-ci, c'est celle qui est présentée là. À l'origine, c'est une image en noir et blanc. Et dans le cas de celle-ci, je crois que c'est l'image complète qui a été projetée sur un écran et je refotographie. Donc si vous voulez en clair, j'ai un écran, je projette mon image, je refotographie ici. Et comme quand j'étais petit, j'ai fait l'école de photo, j'ai appris à faire du labo. Donc entre l'écran et le projecteur, je pouvais masquer comme je voulais, rajouter des couleurs si j'avais envie, retenir, revenir, etc., etc. Il suffisait de calculer une pause longue qui me permettait de bidouiller tout ça. Tout seul, toujours tout seul. Voilà. Ça c'est mon parc de la Tête d'Or. Voilà, ça c'est... je crois que j'ai marqué, hein, c'est vrai que c'est le premier... Ça c'est le premier 20-25 que j'ai fait. J'avais fait ça sur un autre papier et je trouvais que c'était trop. Donc j'ai arrêté. C'est comme un temps, je faisais beaucoup de fleurs et tout le monde trouvait ça beau, les bouquets, etc. Alors ça m'a fait chier, j'ai arrêté les bouquets. J'ai dû en faire 3 ou 4, puis terminé. Ça, c'est la version du 50-60, mais... avec le système de... Voilà, avec de la magie. avec les marionnettes.
Ça, c'est aussi un transflex, hein, c'est fait en studio, avec Ferdinand, que vous avez peut-être déjà vu, ou vous allez revoir. Ça, c'est en direct. Ça aussi, les journaux, toujours. Ça, c'est pour les rouges. Ça, c'est des souvenirs. Je me souviens plus tous les titres, hein, je crois que c'est Merveilleux week-end à Megève, un truc comme ça, celle-ci, je crois. Ce sont des skis, hein, des vrais skis. Hein. Là, ce sont des années 60. Il n'y en a peut-être pas beaucoup qui savent ce que c'est. C'est Émile Allais qui était un copain de mon tonton. Quel tonton était moniteur de ski à Courches. Donc je suis désolé, je n'ai pas eu de ski à Courchevel, je n'avais pas le choix. Et Émile Allais habitait Courches. Et donc c'est comme ça que j'avais des années 60 fait et signé Émile Allais Tagalac. Voilà, et sur les pistes, j'ai eu la grande joie, pour ceux qui savent qui était Émile Allais, de boire du champagne avec mon tonton Émile Allais à la bouteille. Moi j'étais comme ça, mais bon. Mon tonton était moniteur, donc je pouvais rentrer. Voilà. Donc ça, c'est une autre version, enfin une autre pose d'ailleurs, puisque c'est shooté en 20-25. Donc là, en fait, le gars est venu la première semaine où je lui ai fait des portraits en SX. Et cet objet-là, c'est la tour du Crédit Lyonnais. Donc le mec, il est à la fenêtre dans la tour du Crédit Lyonnais. Je fais le décor en deuxième semaine, il revient sur le ring. C'était pas évident, même s'il s'appelle Typhoon, enfin il s'appelait Typhoon, paix à son âme. Nous avions ici, de ce côté, sa maman avec du chocolat, pour essayer qu'il reste en place. Et le gars avait, comme on trouve là-bas, une fâcheuse tendance à s'affaisser et reculer. Donc j'avais un assistant qui était de ce côté, et quand le mec il descendait, il leur poussait au cul. Et il voulait rien savoir, et à un moment, moi j'étais donc à la chambre à 25, j'étais sur un escabeau donc à 2,50 m de haut, et je me dis, il faut quand même que j'en shoote une, c'est pas possible. Et donc j'avais le déclencheur à la main, et je siffle. Et le mec il me regarde, et pouf, et je l'ai à ce moment-là. Attends, c'est dans le mauvais sens. Alors ça, on va aller tout de suite là. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une commande qu'on a réalisée avec Michel aussi. Et on devait présenter donc aussi sur site comment avait été faite la réalisation. Donc en fait, c'est un aquarium. J'avais espéré un jour que les poignées de baby-foot permettent de faire bouger les rougets comme ça. Michel, tu ne m'as pas aidé sur le coup. Hein. Bon, c'était un première dépression nerveuse. Voilà. Donc le thème, en fait, c'était l'eau et l'Europe à Tours et Château de la Loire. Donc c'est pour ça que nous avons Azel Rideau, c'est ça, Michel? Voilà. Pardon? Azel Rideau. Voilà. Donc, Azel, voilà, aux quatre angles. Et puis le chat, parce que j'aime bien le chat. L'horloge, parce que j'ai beaucoup travaillé en Suisse et fait pas mal de photos de montres aussi. Et comme c'était une télécarte, en fait, les deux osios sortaient de la puce. Voilà. L'impression de la télécarte, bonjour. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et l'ensemble s'appelle, en anglais, hein, c'est toujours plus chic, The Second Dream of the Shadow. Mais Shadow, l'ombre, bien sûr. Faut pas déconner quand même. Voilà. Après, une que j'aime bien, celle-là, elle a été faite pour mon fils, celle-ci s'appelle « Tu veux pas changer de chaîne ». Mon fils voulait absolument tout faire en même temps, y compris regarder la télé. Et voilà, c'est comme ça que cette image m'est venue à l'idée. Et le titre en même temps. Ça, c'est l'image d'origine que vous verrez plus loin, qui a été reprise après pour mon expo Bakasha, qui est fait aussi en deux fois. C'est-à-dire qu'il y a un premier shoot où le chat, d'ailleurs si on regarde de près, on constate qu'il y a un petit problème avec la mise au point, parce que techniquement, ça ne serait pas possible de le faire en vrai. Donc le chat, lui, est sur une colonne comme ça, et j'ai un garçon de chaque côté, et en fait, il ne bouge pas, le mec. Donc je commence à le photographier, en 24-36, hein, tranquille. Et puis, comme j'avais la couronne, je lui dis tiens, on va lui mettre la couronne. On met la couronne,
le mec bouge à peine, peut-être juste il me fait une drôle de gueule, et clac clac, donc je le shoot avec le couronne. Et après, donc, toujours pareil, transflex, je projette mon chat, et je remonte devant la scénette avec la souris qu'on peut retrouver sur pendant l'image. Et ça me permettait donc de réintervenir éventuellement sur le drapeau, sur, toujours avec mon système de marionnette, quoi. Ça, c'est, on va dire, les... bon, à l'origine, au fond, c'est une polagraphie, et c'est une des premières fois, si vous voulez, où j'ai commencé à massacrer les images, à faire autre chose qu'avoir une image présentée dans un cadre, où je voulais qu'il se passe autre chose. Celles que vous trouvez ici sont en fait refotographiées au SX des images d'époque. C'est-à-dire qu'en l'occurrence, Marc Peverelli à Piccadilly, à Trafalgar, Frise de Cat, j'y étais à l'époque, à Londres. Et voilà, donc ça revient comme ça. Donc une première manipulation d'image. Là, on a une deuxième, c'est le même genre, avec Ferdinand, que vous avez vu tout à l'heure, mais qui là revient d'une manière un petit peu plus musclée. Là, c'est un volume, hein. Les salades sont en plastique, parce qu'une expo, on ne va pas changer tous les jours. Hein. Mais voilà, ça se présente comme ça. Et le cadre, alors, est en papier journal collé, mais chaque morceau, devant et derrière, je les ai choisis spécialement. C'est ma femme qui a fait le collage, mais je découpais les morceaux exprès. Voilà. Donc là, vous voyez en fait la face, on va dire, présentable. Dans les articles et dans les images, je veux dire. Après, ce que j'appelle Polaroc. Il ne faut pas s'embêter, hein, si moi j'appelle pas, personne ne le fera. Donc ce sont des marbres, en l'occurrence des Carrare, et l'image apparaît sur ces Carrare. C'est l'image classique d'Edwin, que maintenant vous connaissez. Et donc il y a une petite séquence comme ça. On verra après d'autres un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, ça c'est toujours sur un Carrare. Et quand en 2014 je voulais la présenter à une expo, ma fille me dit tu vas où avec ça? Je dis à l'expo, elle me dit non, tu vas pas, ça c'est à moi. Je dis ah bon? Il me dit oui, c'est à moi, donc bon, d'accord. Et à l'expo, quand ma petite fille elle vient, elle dit oh bah alors ça c'est dans notre salon d'habitude. Voilà, et elle était quand même présentée, mais je sais que je n'ai plus le droit de la commercialiser. Ça, c'est dans la même série des Polaroc, c'est un travertin. Donc on n'a pas du tout le même effet, ni déjà par la base, sur le Carrare qui est, on va dire, gris-bleu, le travertin lui est beaucoup plus jaune, et la chimie ne réagit pas de la même manière, donc au niveau de rendu d'image, pardon, il faut que je me baisse, non? C'est bon? Voilà. Là, ça c'était Mission Impossible, avec le film Impossible. Donc en fait, ça a été présenté en 2015 pour Ex-Polaroid. Les images sont shootées avec le SX, celui que vous avez vu tout à l'heure, et elles sont agrandies à peu près à 1 mètre de haut. Elles sont faites sur des sites, et je voulais qu'elles soient signées par les coordonnées GPS si vous voulez, mais en fait c'est pas fait comme ça, c'est stampé. Il y a une vidéo, quand je dis stamp, c'est-à-dire en fait c'est collé sur Dibond, donc si vous voulez, moi je les stampe, c'est-à-dire avec les caractères de carrosserie ou je sais pas quoi, pouf, 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 je tapais tout ça, et j'ai fait un logo MHP, et je stampe aussi ce truc-là, qu'on peut voir ou pas sur la vidéo. Je ne sais pas qui est responsable technique du truc. Personne. Bon. C'est avec le SX. Sur rendez-vous. Voilà. Ça, c'est dans la même série aussi. C'est sur le même site, mais un petit peu plus loin, comme vous avez pu le constater, en retenant la légende par cœur, évidemment. Où là, alors là, bon, 40 minutes d'accord, mais je ne pouvais pas bloquer le zinc. Et en 40 minutes, le mec, il a fait le trajet
Donc j'ai fait un shoot, celui-là est terminé. Voilà, ça c'est dans la même série, mais c'est sur un autre lieu. Alors le lieu, il n'y a pas de secret, si vous voulez. Le précédent, c'est vers l'Almanar, à côté de Toulon. Celui-ci, c'est après 7. C'est écrit dessus. Pardon? C'est écrit dessus. Oui. Ça, c'est aussi 7. Ça, c'est Lyon, hein, la cité de... vers la cité internationale, là. Là, si vous voulez aussi, impossible 40 minutes, quand le mec il a décidé qu'il fallait des piétons sur le pont, quand ils arrivent, c'est bon, je shoot. Après, j'attends 40 minutes. Enfin, déjà, j'attends un petit moment pour qu'il y en ait, où je veux qu'il soit. Hein. Après, mes 40 minutes, si ça va pas, je réattends à nouveau. Il faut y aller avec son duvet, hein, avec l'impossible. Hein. En fait, t'es pas très patient. Au-delà de 2 heures, non. Voilà. Celle-ci est aussi une... là, il y a 2 générations, je crois. En fait, à l'origine, elle est faite en noir et blanc, avec le Polapan. Et les itérations sont tout à fait naturelles, puisqu'en fait, le film Polapan, donc le Polapan, je répète, c'est du 35 mm diapositive. C'est un film merdique, etc. Et ça, c'est le début du film. Donc non seulement c'était merdique, mais en plus j'avais même pas mes 36 mm d'image. J'en avais juste un petit bout, avec des tas de trucs et des tas de machins. Mais bon, ça me plaisait bien, donc j'ai fait avec. Ça a été projeté et repris en SX. Nous avons là ce dont parlait Michel tout à l'heure, les fameux bocaroïdes. Vous avez compris maintenant que... Hein, hop, voilà. Donc les bocaroïdes, alors, il y en a quelques-uns là, par exemple, là. Ça doit être Lyon. Non, c'est pas Lyon, ça. Où c'est Lyon? Lyon, c'est peut-être ça. Enfin bon. Donc si vous voulez, j'allais sur place, je shootais avec mon SX à l'environnement, en 2 points. Je prélevais, voir la vidéo, je prélevais donc ce que j'avais sur place, c'est-à-dire le Rhône ou la mer, hein, et après je revenais donc, alors là on les a pas celles-ci, je les ai pas en dia, là j'ai mis toute une série mais il n'y a pas celle-ci, et si vous voulez, je reprenais donc les coordonnées GPS que je mettais dans mon bocal, d'un litre, d'un demi-litre, etc., dedans, clac, voilà. Le bouchon, bien évidemment, estampé avec mon logo, bien sûr, tant qu'à faire. Voilà. Et ici, on retrouve donc des images du site avec des prélèvements que j'ai fait sur place, c'est-à-dire minéral ou végétal, pour cette partie-là. L'autre partie, en fait, voir la vidéo, l'autre partie, si vous voulez, ce sont des shoots SX dans lequel est intégré des éléments au goût de l'artiste, donc plus ou moins en accord avec l'image ou à voir. Vous pourrez en voir à la galerie Vrairet, 6 rue du Mange, 69 004. Là, je vais maintenant vous passer où on en est sur le timing. Combien? 10 minutes. Magnifique. Parfait. J'ai peur qu'on rentre dans les délais. Donc, je vais là maintenant vous passer quelques images d'expositions que j'ai faites et avec des installations. Donc ça, on retrouve Story of Andy, comme ça, avec, pour le coup, un boucher. Vous avez ici des boîtes de corned beef qui sont signées, numérotées de l'artiste et datées évidemment. Et là, vous avez le Polaroid transparent, que j'ai inventé bien sûr. Alors, le Polaroid transparent, oh c'est ma fifi qu'elle était toute petite. Hein. Donc ma fifi regarde dans le Polaroid transparent, il y a quelque part un bouton qui permet d'enclencher et de faire que ce Polaroid ne soit
non seulement transparent, mais aussi vivant. En l'occurrence, quand vous appuyez sur le bouton, vous déclenchez Rock'n'Roll Animal, vous déclenchez un light show. Et à l'intérieur, quand il y a de la place, il y a 2 bouchers en tenue de combat, plus des petits lapins qui font du sport, plus enfin différentes choses comme ça si vous voulez. Alors là, on n'avait pas trop de place, c'était Annemasse, je crois. Donc il n'y en avait qu'un dans le boucher. À Lyon, il y en avait 2. Voilà, donc ça fait partie des trucs que j'aime bien aussi, qui sont des installations à déstructuration non programmée. En l'occurrence, ce que je souhaite dans des cas comme ça, c'est qu'on me vole l'objet. Alors, la première expo que j'ai fait à Lyon, j'ai présenté ça bien propre comme un con, tu vois, pyramide, et moi je passais dans le coin comme si personne ne me connaissait. Putain, ça bougeait pas. Je me dis, attends, il y en a 48. Devine pourquoi 48. Devine pourquoi 48. Voilà. Bon. Donc, je me dis, putain, 48 boîtes de corned beef, ça va pas le faire. Donc, il faut trouver un truc. Alors, j'ai commencé à les brosser. Faut ça en pagaille. Et là, hop, 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 hop. Je sais pas s'ils avaient faim, ou si c'était vraiment des admirateurs. Je me souviens de Charles-Henri Favreau. Je ne sais pas si ça vous parle. C'était le... Si je me trompe, dis-moi. C'est le conservateur du musée de l'Élysée. Voilà, exactement, en Suisse. Donc, on avait une. Et il avait dit, mais à la douane, je dois déclarer une œuvre d'art. Donc, voilà. Je ne sais pas où est passée ma boîte, au musée de l'Élysée, mais bon. En fait, elle est partie, voilà. Là, c'était Annemasse. Annemasse, on est proche de la Suisse. Hein. Et bien, si tu veux, j'ai fait n'importe quoi. Il n'y en a pas une qui a disparu. Tous les mecs qui sont venus me les ont toutes laissées. Et on s'est goinfré. C'est 48 boîtes. Alors qu'à Lyon... Bon. Quelques images de bac à chat. Donc, bac à chat, c'est l'image du chat que vous avez vu tout à l'heure, qui a été reprise en 47 images pardon, de 2 mètres par 2 et présentée sur les dalles du parking qui est un petit peu plus loin. Voilà. Voilà, donc ça c'est des images de l'installation. Voilà, donc on rentrait dans le parking. Après, entre-temps, ça correspondait à... C'était l'automne, donc en même temps que la Biennale d'art contemporain. C'est pour ça que j'avais appelé bac à chat. Bac à chat, on avait fait un vernissage en péniche. Donc on prenait le bac pour aller voir le chat, et puis après il comprendra qui voudra, comme il voudra, peu importe. Voilà. Donc l'expo a été présentée au début. Entre-temps, la Saône a monté. Donc j'ai bénéficié gratuitement de 2 mois d'exposition supplémentaire, parce que le parking était fermé, et il était hors de question d'aller démonter Étoile. Ça, c'est mes Polaroc à Paris, présenté la première fois. Donc avec un système de cordes, que j'aime bien aussi, les pavés, j'adore. Hein. Et lorsque on agitait celui-ci, il y avait une légère ondulation qui se promenait là-dessus. Hein. J'ai eu beaucoup de peine avec la galerie, parce que je voulais appeler cette expo Marbelousse. Et ma femme a raison parfois en disant que je fais des jeux de mots à la con qui ne font rire que moi. Il a fallu au moins 3 semaines, quand c'était vraiment en dernière limite, que finalement, alors comment on l'appelle? Je lui dis, bah Marbelousse. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, bah oui, c'est comme ça. Voilà. Mais ça a été difficile. Ça, c'est Expolaroid 2014, qui a été décidé un petit peu rapidement, et où Raymond, de la galerie Vrai Rêve, a trouvé cette salle qui fait au moins 20 mètres de long, je crois, plus le chœur au fond. Et quand je suis rentré là-dedans, je me suis dit waouh. Et Raymond m'a dit t'inquiète pas, on a de quoi remplir. Il y a effectivement, il doit y en avoir à peu près 80. Au fond, il y a une installation avec mes chats que j'ai repris, et puis 2-3 trucs, je vous montrerai. Et là, pour la première fois, il y avait une petite pièce qui permettait de passer une vidéo qui en fait
était un montage, si vous voulez, de différentes séquences qui avaient été tournées dans les années précédentes sur mes travaux. Et donc là, on avait Haddock, toujours mon chat. Pour le vernissage, j'avais 2 groupes de musique de part et d'autre qui ont fait une petite session pendant le jour du vernissage. Et voilà, ça c'était la salle de projection. Voilà, donc ça c'est quelques images de la dernière expo Polakois, donc 2015 à la Galerie de Rêve, avec donc ce que j'ai appelé Polagrand et en majuscule SX, hein, voilà, avec mes bocaroïdes, voilà. Et en fait, j'ai eu un moment, vous vous souvenez l'image de la plage et de l'avion, j'étais seul avec ma fille et sur la plage il n'y avait pratiquement personne ce mois d'octobre. Et je commence donc à ramasser mon sable, mon truc, etc., etc. Et puis à un moment, je me dis, faut qu'on fasse ça. Donc je demande à ma fille, je lui dis, est-ce que tu veux me faire une vidéo pendant que je travaille? Oui, ok, pas de problème. Donc on sort le téléphone et elle a commencé à me filmer avec le téléphone. Donc où elle m'a filmé donc à l'Almanar, puis à Lyon, puis en train de stamper chez Citep, puis enfin à différentes occasions. Et après, je me suis dit, bon ok, on a une vidéo, mais j'ai pas envie de présenter ça comme ça. Donc ce qu'il me faut, c'est un aquarium. Et je veux un aquarium dans lequel il y a un écran immergé et que pendant la projection, les poissons passent devant et derrière et me fassent des ombres chinoises, qu'on les voit en vrai, qu'ils fassent des mouvements qui se baladent. Voilà, je voulais ça. Ça, je n'ai pu trouver grâce à un copain, du copain, qui fait que ça s'est fait comme ça. À l'intérieur de la marmite, on voit à peine, il y a des sachets de poudre qui sont comme les œufs à voler. Ah, je vous ai peut-être pas montré les œufs avec le chat. Mais bon, voilà, dans le chat il y avait des œufs, c'était Pâques. Donc il y en avait 48 numérotés, signés, datés. Pardon? Toujours 48, oui. Eh ben oui, madame. En quelle année celle pour la... Celle où j'ai un petit cerveau, hein. Donc voilà. Ça, c'est une autre vue de Polakois. Donc c'est dans le bas de la galerie. Et apparaît donc un élément nouveau. En fait, un jour, je crois que je partais au studio, je sais pas quoi, et puis sur un terre-plein, je vois ça. Donc je passe, et puis je me dis, attends, c'est pas possible ça. Donc demi-tour, je vais chercher mon SX, et puis donc je tourne autour de la coque et je commence à shooter. Et puis l'image, je me dis, tiens, c'est un jour, je vais faire quelque chose, et c'est resté dans des cartons, je sais pas, 15 ans, 20 ans, je sais pas du tout. Et c'est un peu comme l'aquarium, un matin, je me dis, putain, il faut un capot de cox, on dézingue le capot, et ça c'est au fond. Restait à trouver un capot de cox, alors j'ai fait je ne sais combien de casses, enfin ça a été plusieurs mois, et finalement j'en trouve un vers Rive de Gier, Saint-Étienne, je me souviens plus. Hein, on avait rendez-vous pour quelque chose, je ne savais pas dit tout de suite ce que c'était, et je lui dis tiens, on va faire une course avant. Et donc, on part avec Michel, parce qu'évidemment, là, il y avait des trucs que moi je ne sais pas faire, donc mon directeur technique, on part, et on arrive, je ne sais pas si c'est en cours de route, on arrive avant que je t'ai dit, et on arrive là-bas, donc une bande d'allumés qui bricolait des cox en tout genre, et le gars, il me dit oui, on a un capot, en fait, on l'a vendu il y a 4 mois, le mec n'est jamais venu, donc si vous le voulez, il est à vous. Donc, pouf, hop, on charge le capot. Et puis, le mec, il me dit, j'ai l'arrière. Et bon, moi, j'étais pas là. Et Michel me dit, si, prends, t'inquiète, prends-le, on va faire quelque chose. Et effectivement, voilà ce qui s'est passé. Donc, il y a, voir la vidéo, la découpe. Bon, là, j'ai fait quand même une maquette Photoshop avant. Hein, parce que les capots, j'ai mis 4 mois pour en trouver un, donc c'est bon. Donc une découpe qui, finalement, par rapport à la maquette, est assez proche dans le suivi. Et puis le haut, donc Michel est intervenu à changer les lumières. Là aussi, c'est éclairé par des LED, c'est ça? Des LED en entourage, etc. Et puis voilà.
Et puis MCMHP 2015, ben, devinez pourquoi. C'est mon 90 à moi. Rien que ça vous dérange. Et puis, et voilà. Donc après, ça a été présenté donc, je crois, et oui, c'est fini. Ça a été présenté aussi en Allemagne, lors d'un... en fait, il y avait une expo qui se préparait, et ils voulaient un photographe français qui travaille avec des produits allemands. Donc quand j'étais approché, quand on m'a demandé, j'ai dit attends, mieux tu peux pas. Hein. Donc évidemment, donc c'est parti en Allemagne. Au départ, j'ai dit ouais, mais alors il faudrait que le mur il soit rose. Ah non, ça va pas être possible. Je dis bah bleu. Elle me dit non, c'est pas la couleur, c'est peindre le mur. Et je dis bah on demande. Donc Michel a donné les codes, je sais pas comment, voilà, et qui vont bien. Et quand on est arrivé en Allemagne, le mur était rose, j'en voulais un vert, le truc était vert. Voilà. C'était fait. C'est la dernière, madame. Je ne ferai pas discuter aujourd'hui. On prend le temps pour les questions. Voilà. Merci Marc. Je ne sais pas si j'ai tout dit, mais bon. On a découvert quelque chose de nouveau. Voilà. Il ne faut pas se créer des marionnettes entre l'écran et... Ah, ça, il faut faire du labo, madame. Donc, trouvez quelqu'un qui va vous emmener dans le noir pour vous expliquer tout ça. Ah, ok, d'accord. Vous avez, là, vous avez le choix. Il y a plein de gens qui font du labo là. Vous avez le choix. Hein.